Bienvenue à tous dans votre émission TechWatch. Nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'innovation. Aujourd'hui, nous allons aborder des tendances et des développements marquants. Commençons par une nouvelle qui a fait grand bruit dans l'industrie des jeux vidéo, le lancement de la Nintendo Switch 2. Le 5 juin dernier, Nintendo a dévoilé sa nouvelle console, qui a atteint 5,82 millions d'unités vendues en seulement un mois. Cela représente une augmentation impressionnante de 132,1% de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Les analystes prévoient que les ventes pourraient atteindre jusqu'à 23,5 millions d'unités d'ici mars 2026. Malgré un déclin des ventes de consoles à long terme, des jeux emblématiques tels que Mario Kart World et Donkey Kong Bonanza devraient raviver l'enthousiasme des joueurs. Dans un autre registre, CubeSphere a annoncé la fin de sa version open source de son gestionnaire d'applications cloud basé sur Kubernetes. Cette décision a été motivée par des violations répétées de la licence par des tiers. L'entreprise se concentre désormais sur des services commerciaux, soulevant ainsi des questions sur la viabilité des modèles open source face au défi de la protection de la propriété intellectuelle. Du côté de Dropbox, l'entreprise a décidé de fermer son service de gestion de mots de passe à partir du 28 août. Les utilisateurs doivent donc migrer vers d'autres solutions. Cette décision pourrait avoir des répercussions sur la sécurité des données et souligne l'importance de trouver des alternatives fiables. Salesforce, quant à elle, a annoncé l'acquisition de Bluebird, une plateforme d'intelligence artificielle qui aide les équipes commerciales à identifier des prospects. Cette acquisition sera intégrée à SalesCloud, ce qui améliorera l'efficacité des équipes commerciales. Il s'agit d'un engagement fort de Salesforce à renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle et d'automatisation. Informatica a également fait parler d'elle avec une mise à jour de sa plateforme de gestion de données IDMC. Cette mise à jour met l'accent sur la gouvernance des modèles d'intelligence artificielle et l'automatisation du management des données de référence, avec de nouvelles fonctionnalités, telles qu'un outil d'explicabilité des données. Ces améliorations visent à répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de gestion des données. Amazon Web Services a lancé une version sans serveur de sa base de données DocumentDB, permettant une gestion flexible sans nuire à la disponibilité. Cette fonctionnalité est conçue pour s'adapter automatiquement aux besoins des utilisateurs, offrant ainsi une solution innovante pour les entreprises en quête d'efficacité. Dans un domaine préoccupant, Mistral a publié une analyse de cycle de vie de son modèle Large 2, mettant en lumière l'impact environnemental de l'entraînement et de l'inférence des modèles d'intelligence artificielle. Bien que cette transparence soit louable, l'étude a été critiquée pour son manque de méthodologie détaillée. Micron a présenté sa nouvelle gamme de disques SSD 9650, compatible avec la norme PCIe 6.0. Ces nouveaux disques offrent des performances améliorées pour les data centers d'intelligence artificielle, optimisant ainsi l'accès aux données et améliorant l'efficacité. Concernant le développement logiciel, la dernière version de TypeScript, la 5.9, a introduit des améliorations notables. Elle propose l'évaluation différée des modules ECMAScript et des infobules extensibles, rendant le langage plus accessible et performant pour les développeurs. Enfin, dans le domaine de la cybersécurité, le groupe de cybercriminels Scattered Spider a modifié ses méthodes, trompant les services de support informatique afin de réinitialiser des mots de passe. Cela souligne l'importance d'une vigilance accrue en matière de cybersécurité. Pour terminer, Sharp a lancé la série LM d'écrans interactifs, disponible en 43 et 55 pouces, conçus pour des usages collaboratifs. Ces écrans intègrent des fonctionnalités qui améliorent l'expérience de l'utilisateur tout en respectant des normes de durabilité. Les agents intelligents de codage continuent également de gagner en popularité, avec des entreprises comme Amazon, GitHub, OpenAI et Anthropic qui proposent des outils d'automatisation dans le développement. En résumé, l'industrie technologique évolue rapidement avec des lancements de produits, des acquisitions stratégiques et des préoccupations croissantes concernant la cybersécurité et l'impact environnemental. Les entreprises doivent s'adapter à ces changements pour rester compétitives. Merci d'avoir suivi notre émission TechWatch aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes du monde de la technologie.